Bienvenue. Aujourd'hui, le message va être pris dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 33, le verset 18. Exode 33, 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ce que Moïse voulait, c'est de voir la splendeur, l'éclat de la gloire de Dieu. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ce que Moïse voulait, c'était de voir ce que nous, on a hâte de voir. L'éclat de la grandeur, l'éclat de la gloire de Dieu, sa splendeur, sa magnificence. On rêve tous de ça. Mais comme Dieu a répondu à Moïse, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. J'ai jamais vu la splendeur de Dieu. J'ai jamais vu l'éclat de sa beauté. Mais sa bonté, ça je l'ai vu. Chaque jour de ma vie, depuis que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, depuis cette période, je vois la bonté de Dieu. Jour après jour, après jour, après jour. La bonté de Dieu est grande. La bonté de Dieu est immense. Nous qui ne méritons rien, nous qui, même si on voudrait dire je mérite telle ou telle chose, on mérite rien. Et pourtant, malgré le fait que nous sommes encore des pécheurs, malgré le fait qu'on est si faible, malgré le fait que l'on tombe si souvent, la bonté de Dieu est tout le temps là. Et cette bonté-là, elle vient là, comme qu'il dit, en disant, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. La grande compassion de Dieu pour nos faiblesses. La gloire de Dieu, elle se vit. Elle se vit à travers nous. Je suis une partie de la gloire de Dieu. Tu sais, l'apôtre Paul, c'est dans le livre d'Araméen qui dit, vous êtes ma gloire. Vous êtes le fruit de mon travail. C'est à travers vous, à travers le peuple de Dieu, que l'on peut voir la gloire de Dieu. À travers la gloire de Dieu, c'est à travers nous. Quand les gens commencent à s'en prendre à nous parce que nous sommes enfants de Dieu, lorsqu'ils commencent à nous insulter, lorsqu'ils commencent à vouloir s'en prendre à nous, ben on a la grâce de Dieu. On a la miséricorde de Dieu qui nous montre sa bonté à chaque jour. Parce que Dieu pourrait nous punir. Et il le fait quand il veut nous ramener dans le bon chemin. Mais quand on est un auditeur qui écoute et qui laisse la parole de Dieu pénétrer dans son cœur, ben quand Dieu nous appelle à la repentance, on y va. Dieu va nous frapper, c'est quand on refuse d'aller en repentance. Quand on refuse de se repentir. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut miséricorde. La bonté de Dieu, c'est ce qui nous tient debout.
Et au verset 20, il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse voulait voir Dieu, voulait voir sa splendeur, sa grandeur, il voulait voir sa gloire. Mais il est impossible à l'homme de voir Dieu et de vivre. Fait que toutes les cossins petits counes qui essayent de vous faire croire qui sont montés au ciel et que Dieu nous a dit, ben, retourne sur la terre parce que j'ai un message à lui transmettre. Ben, dis-toi que c'est une gang de menteurs. C'est tout simplement ça. Tu sais, prends l'exemple de Raël, le fou de Raël. Il s'est entretenu avec Jésus et avec Dieu. Aïe aïe. Puis le monde est assez calme, assez poigné avec les idées d'extraterrestres qui vont croire à un imbécile de même. Alors que Dieu est clair, tu peux pas voir ma face puis vivre. C'est impossible. Tu sais, et au verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Ben, le rocher qui est un exemple de Jésus. Celui qui a donné l'eau au peuple pour boire. Et ce rocher-là, il est là. Tiens-toi sur le rocher. Reste près du Seigneur Jésus. Tiens-toi sur le rocher. Et tu vas voir des choses merveilleuses. Tu vas voir des choses comme Moïse a vu. Tu sais, Moïse a vu, regarde, le verset 22, il dit, quand ma gloire va passer, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je vais passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne pourras pas, ma face ne pourra pas être vue. Vous savez, ça me rappelle l'histoire d'un missionnaire. Il y a un roi qui l'a fait venir. Parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait une grande sagesse et qui donnait beaucoup de belles explications concernant la parole de Dieu. Il a fait venir le missionnaire. Il l'a écouté. Et à un moment donné, il a dit au missionnaire, il dit, j'aimerais ça voir Dieu. Alors, le missionnaire, il a dit, ben, viens avec moi, on va aller sur le balcon. Et ils sont allés sur le balcon. Et il a dit au roi, regarde le soleil. Le plus longtemps possible. Et le roi a levé les yeux, regardé le soleil, une trentaine de secondes. Et il a détourné son regard. Et le missionnaire, il a dit, tu veux voir Dieu, puis t'es même pas capable de regarder une de ses créations. Puis il dit, t'aimerais ça voir Dieu. Il dit, regarde le soleil, là. Ben, il dit, moi, je te dirais que c'est l'ombre de sa gloire. Tellement que sa gloire est resplendissante. Tellement sa gloire est grande. Je te dirais que c'est comme l'ombrage de Dieu. Et Moïse s'est exécuté. Il a vu Dieu par derrière. Et le visage de Moïse est devenu tellement éclatant qu'il a fallu qu'il se mette un linge. Ça m'a dit comme une cagoule. Pour cacher son visage, parce que son visage était resplendissant. Et pourtant, il n'a pas vu la gloire de Dieu, il a vu Dieu par en arrière. Il n'a pas vu la face de Dieu, il a vu Dieu par en arrière. Mais la gloire de Dieu est tellement éclatante que Moïse, ben, les gens ne pouvaient pas le regarder d'en face, ils avaient peur.
Fait qu'imaginez-vous celui qui vient me dire qu'il a vu la face de Dieu, il était même pas capable de regarder la face de Moïse. Moïse qui avait le visage éclatant, à n'en faire peur, que les gens en avaient peur. Imaginez la gloire de Dieu, mais que nous aussi on devienne resplendissants comme Moïse. Vous savez, aujourd'hui, j'ai pas de face resplendissante. Je suis pas obligé de me mettre une cagoule. Je suis pas obligé de me mettre un linge, un voile pour cacher mon visage. Il a dit au contraire que ton visage soit rayonnant de bonheur, que les gens voient ton bonheur. Mais j'ai pas le visage au point que les gens, là, ils ont peur de moi. Ils ont peur de ce que je vais leur dire. Ils ont peur du témoignage que je peux leur apporter, mais ils n'ont pas peur de moi. Ils n'ont pas peur de moi en tant qu'homme. Un peu comme Moïse, que les gens en avaient peur. Pourquoi? À cause de son visage resplendissant. J'aimerais ça avoir un visage resplendissant pour faire peur à une couple de personnes. Et c'est dans, OK, dans Exode 34, le verset 5. Exode 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ça que Moïse a vu. C'est ça qu'il a vu. Dans la gloire de Dieu, il a eu la réponse. Une réponse que Moïse s'attendait peut-être pas à savoir. Parce que lui, ce qu'il voulait voir, c'était la splendeur de Dieu. Mais Dieu lui a montré une partie de sa gloire. Il a dit, regarde, un Dieu qui est miséricordieux et compatissant. Un Dieu qui est là à la colère. Merci Seigneur, gloire à Dieu qui soit là à la colère. Parce qu'il pourrait se mettre en colère en n'importe quel temps contre nous. Il est riche en bonté, ben oui. Il nous partage cette richesse. Et en fidélité, on est béni d'avoir un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est pas comme nous. Un Dieu qui est fidèle puis que il est prêt à nous pardonner si on se repentit. Si on veut retourner vers lui. Parce que le diable veut nous éloigner. Il veut pas qu'on prenne le bon chemin. Il veut pas qu'on se rende jusqu'à Dieu. Il essaye de nous faire bifurquer. Mais pourtant, il y a un seul chemin. Un chemin qui est difficile à suivre. Mais un chemin qui est possible de suivre. Grâce à la parole de Dieu. Grâce à l'intervention de Dieu dans nos vies. Et il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, l'injustice. Qui pardonne la rébellion et le péché. Dieu est prêt à tout pardonner ces choses-là. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est un Dieu qui niaise pas. Il est lent à la colère. Il est prêt à pardonner. Il est compatissant. Il est plein d'amour, plein de bonté, plein de fidélité. Mais niaise-les pas. Comme la plupart des gens font aujourd'hui. Ils méprisent la parole de Dieu. Ils négligent la parole de Dieu. Ils s'en moquent. Mais ils vont avoir à payer. Est-ce que voyez-vous? Le père de famille,
qui arrive et qui vient dire à ses enfants que Dieu n'existe pas. Pensez-vous que ces enfants vont croire en Dieu? Pensez-vous que ces enfants vont enseigner leurs enfants à croire en Dieu, à respecter la parole de Dieu? Eh non. Voyez-vous, de génération en génération, il n'y aurait plus de Dieu pour eux autres. Dieu n'existera plus pour eux autres. C'est plate, mais c'est ça pareil. Alors que c'est si facile de croire en Dieu, de se laisser aller dans la parole de Dieu, de laisser Dieu conduire notre vie. Face au péché, on tombe, mais on est béni parce qu'on a juste à confesser notre péché et Dieu nous le pardonne. On a un exemple dans l'évangile de Marc, au 9e chapitre, le verset 2. Marc 9, le verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Un foulon, c'était quelqu'un qui... un spécialiste pour faire partir des taches d'huile sur les vêtements. C'est un laveur de linge, un laveur de vêtements. Tu sais, s'il y a de quoi qui est difficile à faire partir, c'est de l'huile. Je te parle pas d'une huile à moteur noir. Prends n'importe quelle sorte d'huile que tu mets, que tu échappes sur le vêtement, ben il va toujours avoir une tache. Mais le foulon, c'était celui qui était spécialiste et qui était capable de faire partir ces taches-là. Mais les vêtements de Jésus étaient resplendissants, qu'il n'y en a pas un sur la terre, pas un foulon, pas un laveur de linge qui pouvait rendre des vêtements aussi resplendissants, éclatants que ceux que Jésus portait sur lui. Et les apôtres, les 3 qui étaient là, ils ont vu ça, puis waouh! Ils ont vu quelque chose de formidable. J'aimerais ça, là, être capable de voir la splendeur de Jésus. Mais la gloire que Jésus porte sur lui, en lui, si on regarde la parole de Dieu, on est capable d'entrevoir. On est capable de le voir, cette splendeur, cette grandeur. C'est vrai que je vois pas les vêtements resplendissants, mais je peux les imaginer. À quel point que ça peut être blanc. Vous savez, il y a des annonces à la télévision qui montrent comment est-ce que tel produit de lessive va rendre plus blanc que l'autre à côté. Et tu vois la distinction, tu vois la différence. Mais imaginez-vous le blanc, le plus blanc que tu peux imaginer. Ben, les vêtements de Jésus étaient de cette manière. Et ils ont vu quelque chose de formidable. Pas rien que Jésus. Au verset 4, il dit, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Hey! Je donnerais faire, moi. Pour que Élie et Moïse viennent prendre un café puis viennent voir avec moi. Mais ça. 2 témoins de la grandeur, de la splendeur de Dieu. 2 de ces grands témoins de la parole de Dieu qui viendraient s'entretenir avec nous. Vous savez, Moïse, à cause du péché, il n'a pas rentré dans la terre promise. Dieu il a montré la splendeur, la beauté de la terre promise.
Mais là, dans la gloire de Dieu, Moïse entre. Il est entré. Là. Il est venu s'entretenir avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, je disais mieux maître, il est bon que nous soyons ici. Je sais pas. Et dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Hein? Il voulait les garder, là. Il voulait les garder auprès d'eux autres. C'était tellement bon de qu'est-ce qu'il venait de vivre. L'événement qu'il venait de vivre, c'était tellement bon qu'il voulait rester là. Ils voulaient pas s'en aller, eux autres, là. Ils voulaient rester avec Jésus, Moïse, puis Élie. Parce qu'ils s'est entretenu. Ils sont entretenus avec Jésus. Mais les apôtres, là, ils ont dû entendre de qu'est-ce qu'ils jasaient. Ils ont dû entendre de qu'est-ce qu'ils se parlaient. Car ils ne savaient que dire. L'effroi les ayant saisis. Il y avait une certaine crainte, une certaine peur. Peut-être que moi aussi j'aurais eu peur. Hein? Une nuée va les couvrir. Et en plus de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ils ont vu une nuée. Un nuage. Et ils ont entendu une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ils n'ont pas seulement vu la gloire de Dieu, ils l'ont entendu. Vous savez, Jésus, c'est dans Jean 17 qu'il commence à dire, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Parce que Jésus était dans la gloire de Dieu. Mais il a délaissé cette gloire pour venir sur la terre, pour venir nous sauver. Il a délaissé cette gloire. Mais il savait que Dieu lui rendrait cette gloire. Aussitôt, les disciples regardaient tout autour. Ils ne virent que Jésus seul avec eux. Pouf, tout est disparu. Ils ont été témoins d'une chose formidable, mais tout est disparu. Ils se sont ramassés avec Jésus. La nuit était disparue. Moïse et Élie étaient disparus. La voix qui s'était fait entendre, ils ne l'entendaient plus. Et pour terminer, Jésus au verset 9 lui dit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de le dire à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Lorsque Jésus est ressuscité, là, il pouvait en parler. Il pouvait dire exactement de qu'est-ce qu'il avait vu. Il pouvait parler que de la gloire qu'ils avaient vue. Il avait vu la splendeur de Jésus. Il avait vu la gloire de Dieu qui couvrait Jésus, qui couvrait Moïse et Élie. Ils ont entendu une chose formidable. Et de même message, on l'a aujourd'hui. C'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. J'ai-tu besoin de voir Jésus? Je peux le voir à travers la parole de Dieu, qui me montre comment il était exactement, qui me montre qu'est-ce qu'il a fait, quelle sorte de vie qu'il a vécu. Je peux voir Moïse, tout ce qu'il a fait pour Dieu, ainsi qu'Élie. Je peux le voir à travers la splendeur de la parole de Dieu. La gloire de Dieu, c'est à travers son évangile. C'est à travers sa parole qu'on va la voir. On va être témoin aujourd'hui, pareil comme Pierre, Jean-Jacques. On va être témoin de la gloire de Dieu. Témoin de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. On va être témoin
de ce qu'il a fait dans notre vie. Quand Jésus va nous dire, entre dans la voie de ton maître, bon et fidèle serviteur, ben c'est parce qu'on va avoir travaillé à son œuvre. C'est parce qu'on va avoir servi à sa gloire. Cette gloire qu'il veut partager avec nous. Mais pour l'instant, je peux voir toutes ces choses à travers la splendeur, la beauté de l'Évangile. La grâce que je nous souhaite, c'est d'entendre cette parole. Entre dans la voie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur d'apporter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.